Hey girl, good morning. Je me suis réveillée ce matin avec une envie de vlogger. Ça tombe bien, on est lundi, donc je vais vous emmener dans un weekly vlog. Bon, je dois quand même vous informer de deux grands événements qui se sont déroulés dans ma vie. Il y a d'abord eu ça, et ensuite ça. Voilà, je suis devenue maman comme ça, du jour au lendemain. Bref, on commence directement ce lundi matin. Changement de programme. Quand on devient maman, il faut aussi beaucoup s'adapter. Donc là, finalement, le café ne se boira pas à la maison au calme, mais dans la rue, parce que baby est un peu agité. Et donc, ça lui fait du bien de sortir, de prendre l'air. Ça me fait du bien moi aussi. Et en fait, le porte-bébé, elle kiffe trop. Donc là, on va marcher un peu dans l'espoir qu'elle s'endorme tout doucement. Il fait sublime, ciel bleu, et je pense que ça va être comme ça toute la semaine. Ça fait tellement du bien au moral, c'est un truc de fou. En ce moment, je suis en congé maternité. Pendant 3 mois et demi, je ne vais pas aller à mon agence, ce qui me fait vraiment très bizarre, évidemment. Parce que déjà, c'est mon agence, et en plus, j'aime trop mon taf, donc ça me manque de fou en fait. Donc je gère une agence de communication qui s'appelle Pimp Agency et qu'on dirige avec Elisa. Justement hier on a fêté les 5 ans de Pimp Agency. On est super fiers parce qu'on a accompli plein de choses en 5 ans et surtout c'est une collaboration qui fonctionne toujours aussi bien entre elle et moi et vraiment on est un duo qui fonctionne trop bien. C'est vraiment une grosse réussite. Enfin bref. En fait, je commence le vlog avec une journée plutôt calme parce que ce lundi, j'ai pas grand chose de prévu. Vous allez me dire, c'est normal, genre quand on est en congé mat, on n'a rien de prévu à part s'occuper d'un bébé. Mais en fait, moi, je me mets plein de trucs parce que déjà, ça me fait du bien d'avoir un agenda un peu rempli quand même. Et j'aime bien voir des copines, voir un peu du monde. Je vous montre un peu la vue que j'ai. Trop chouette. Est-ce qu'on se donnerait des petits objectifs pour cette semaine ? Des choses que je peux vous montrer dans ce vlog. Déjà de 1, demain j'ai rendez-vous avec 2 copines pour aller déguster des burgers et des grosses frites. Ah, je spot un banc, je vais me caler là. Ah, au soleil, ça va être incroyable. Et voilà. Bon, je suis pas vraiment hyper face au soleil, mais au moins je peux me poser un peu. Donc je disais les objectifs de la semaine. Ce date avec mes copines pour tester des nouveaux burgers à Bruxelles. Ça s'appelle Marty's Bun, je crois. C'est des smash burgers. Donc il y a déjà un qui est connu à Bruxelles, c'est Rambo. Moi j'aime bien les burgers comme ça avec le pain un peu brioché et la viande aplatie comme ça. Ma casquette parce qu'en fait ça me tabasse les yeux cette lumière. On n'a plus l'habitude nous. Ça fait 6 mois on est dans le noir. C'est parti, je vais cuisiner le repas de ce soir. Pour ça on aura besoin du riz, une courgette, des petites herbes et du haché. Moi j'ai pris du haché de poulet, je trouve qu'il est trop bon celui-là. On va faire du haché à la taille. Franchement c'est un peu le repas de la flemme mais qui est délicieux à chaque fois, hyper facile à faire. Merde, j'avais oublié d'allumer le micro. Couper cette belle courgette en petits dés. Hop. J'aimerais trop, enfin déjà ça c'est un super bon couteau, mais j'aimerais trop m'acheter plein d'ustensiles de cuisine super fancy. Genre là par exemple cette planche, c'est nul. Déjà je pense que c'est du plastique donc c'est pas ouf. J'aimerais trop avoir les planches en inox comme dans les cuisines pro. Un truc que j'avais demandé une fois en cadeau, c'est le set, enfin comment on appelle ça ? Une batterie, ouais. Une batterie, enfin c'est pas vraiment une batterie parce qu'il n'y a pas tous les trucs, mais un set avec des poils qui sont en céramique je pense. C'est la marque Cookut. Bon, je trouve que le dessous il a bien subi malgré que je le nettoie genre avec du bicarbonate de soude et tout. J'en ai une grande
une moyenne et j'ai une petite casserole aussi. Et tu as les poignées qui s'enlèvent. Genre ça, pour moi, c'est un must parce que j'ai une petite cuisine. Moi, le riz, je le fais que en vrac. Je trouve que c'est bien meilleur. Et une fois que tu sais comment faire, en fait, c'est pas si compliqué. Franchement, ça me prend 10 minutes. Une quantité de riz pour 2,5 d'eau. Et le secret aussi, c'est que je mets un demi-bouillon de légumes ou ce que j'ai dans la casserole. Enfin, en fait, je vous montre, c'est plus facile. Donc, je mets de l'huile et un demi-bouillon dans ma casserole. Je mets mon riz comme ça. J'avoue, j'ai la flemme de faire le rinçage là. Mais normalement, il faut. Et je le fais un peu griller comme ça, jusqu'à ce qu'il soit un peu transparent grâce à l'huile. Et puis seulement, je vais mettre l'eau. Franchement, vous laissez ça 10 minutes plus tard, c'est prêt. Hein. Le haché est en train de cuire. Hop, 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 hop. Ce qu'on va rajouter dans ça, c'est les pignons de pain, la sauce soja et les herbes fraîches. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme herbes fraîches. Moi, je mets coriandre, menthe et basilic. Vous savez que si on la passe sous l'eau, puis après on tape comme ça libère un peu les arômes. Ça sent super bon. Je sais pas si j'ai la bonne technique, mais vous voyez un peu le... J'ai appris ça à mon job étudiant. Et un truc aussi, la coriandre, vous pouvez couper les tiges aussi. Les tiges ont du goût. Les tiges ont le même goût que les feuilles. Regardez mon riz. Ça fait même pas 10 minutes. Il est déjà prêt. Là, j'ai mis les petits pignons de pain. Je vais rajouter déjà le soja. Et voilà, mon repas du soir est déjà prêt. Donc, il se fera de mettre une dose de riz avec une dose de haché et d'ajouter un peu de soja s'il le faut. Donc là, j'ai juste rajouté toutes les herbes dedans. Good morning pineapple. Aujourd'hui, il fait de nouveau super beau. Trop contente. Je sais pas si je m'emballe un peu à mettre un t-shirt avec une chemise sans pull. Voilà un peu l'outfit mi-hiver, mi-summer. Parce que j'en ai marre de mettre mes pulls en fait. Bon, je vais prendre mon petit déj. J'ai fait flocons d'avoine avec un peu de yaourt, du granola, des framboises et un peu de pâte de spéculoos pour ajouter un peu un côté sucré quand même. Après ça, je vais aller préparer les affaires et on va aller dans le centre de Bruxelles manger des burgers. Très mimi, petits ensembles de chez Emma. Ils ont des trop beaux trucs vraiment. Trouvés sur Vinted. Je suis un peu fan. Et le deuxième colis que je voulais ouvrir, c'est un truc que j'ai acheté. J'avais tout le temps la pub. C'est la marque Holly & Carol et c'est des petits jeux pour les enfants. Enfin, il y a un peu de tout. Moi, j'ai pris des hochets et des teethers. Je sais pas comment on dit en français. Des trucs pour mâcher quand ils font les dents. Et c'est trop mignon, vous allez voir. J'ai pris 3 trucs parce que je n'arrivais pas à choisir. Non, c'est trop cute. Donc ça, c'est le radis. C'est des trucs super safe qui peuvent mordiller, mâchouiller. Ça, c'est l'artichaut. Il est trop chou. Et alors, le plus mignon, la petite fleur d'hibiscus. Tu vas kiffer ça. Tu vas pouvoir mâchouiller, hein. Mâchouiller à donf. Good morning. Une autre journée avec du soleil. Et ça, on kiffe. Ça, on kiffe pas par contre. Je dois absolument ranger tout ça. En fait, je vais pas le faire toute seule. Je vais me motiver en me filmant le faire. Je vais arrêter la vidéo là parce que ça risque de mettre 3 ans et demi. Ça, c'est fait. Là, je vais me faire un petit café. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose de prévu, j'avoue. Là, on est mardi. Et là, j'ai fait un peu du rangement à l'appart, les lessives. Je vais me faire mon café. J'ai le seum parce que la vaisselle est en route et du coup, j'ai pas ma tasse préférée du matin. Vous voyez, la tasse préférée du matin, c'est important, non? Là, j'ai celle-là. J'aime toutes mes tasses, hein, qu'on s'entende. Mais ça, c'est un peu la tasse de l'après-midi, tu vois. Non, je suis pas contente. Je voulais pas celle-là. Mais par contre, ce que je suis contente, c'est ce café-là. Donc, c'est de chez Nespresso. C'est le Nocciola. Les gars, c'est une dinguerie ce café. C'est un café au goût de noisette. Vraiment, c'est bon. C'est pas du tout écœurant. Moi, j'aime pas les trucs sucrés. C'est pas sucré. Et moi, j'avoue, je prends que ce lait parce qu'il mousse super bien. Mais je sais qu'il est pas du tout bon pour... Là, par exemple, il te fait un pic de glucose de ouf parce que, en fait, c'est sucré. Oui, je sais, j'ai une immense machine à grains, mais en fait, je n'ai pas de café en grains. Pourtant,
C'était mon rêve de l'avoir. Je suis hyper difficile en café en fait. Je suis pas une vraie fan de café, vous voyez. Genre je suis une vraie fan de cappuccino, mais pas une fan de café. Je crois que je vais me faire un petit yaourt parce qu'il me reste des framboises, donc il faut que je les mange après qu'elles soient plus bonnes. Pareil, j'ai pas mon bol préféré de granola parce qu'il est dans le lave-vaisselle. Mais celui-là il est beau quand même. Ça j'ai ramené de... Attends. J'ai ramené d'Italie, ouais. Il y a un village dans les Pouilles, je sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment le village de la céramique dans les Pouilles. C'est un peu loin, genre, c'est pas un endroit hyper touristique, mais moi j'avais vu un gars qui s'appelle Nicolas Fasano, je pense, et il y a son atelier de céramique et j'avais vu qu'il faisait des trucs magnifiques. Je voulais absolument y aller. On a tapé 1 heure de route pour aller voir son atelier. J'étais trop contente, en plus il était là. Et du coup, on a parlé avec lui et tout. J'ai acheté plein de trucs, mais on était en avion, donc je pouvais pas non plus prendre trop. Mais je vous montre ce que j'ai acheté. Il y a des trucs au lave-vaisselle, mais ça, c'est les assiettes principales que je voulais acheter. Donc les tâches comme ça, c'est un peu typique de la région des Pouilles, genre dans les restos et tout. Ils ont tout ça. Ah, mais il y a le nom ici. Nicolas Fasano, ouais, c'est ça. Et le nom du visage, c'est Grottaglier. Voilà. Celle-là, je trouve incroyable. J'avais acheté du granola qui est spécial pour les mamas. C'est de la marque Jolie Mama. Censé être enrichi en magnésium, donc t'aider avec la fatigue. Et alors la base, c'est de rajouter le peanut butter que ma maman fait. Voilà à quoi ressemble mon petit déj du jour. C'est pas hyper fourni, mais j'ai pas trop faim. Ah oui, tout à l'heure, je vais peut-être devoir aller au magasin de jouets parce qu'on a reçu le truc le plus classique qu'on reçoit pour les bébés, qui est la girafe Sophie, qui est trop bien d'ailleurs. Mais en fait, je l'ai déjà reçue. Je vais aller voir s'il y a moyen de l'échanger avec autre chose. Ça sera une mission du jour. J'hésite à prendre un truc comme ça. Je pense que c'est genre un des trucs les plus faciles à attraper quand il commence à attraper des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est adorable. Genre des petites familles. Mais non, mais c'est trop chou, je connaissais pas ça. Genre il y a tous les animaux. Les petits chatons et tout. Les petits lapinous. C'est quoi ça? Sylvanian Families. Je connais pas du tout. Je suis perdue en fait, il y a trop de trucs, je me suis pas du tout renseignée. Je pensais prendre un truc vite fait, mais je sais pas, il y a 1000 trucs. Il y a aussi l'idée de ça, c'est un album photo en tissu. Et tu peux mettre des photos genre de tes proches, de la famille pour que le bébé puisse les voir. Mais par contre, je le trouve moche. Genre, j'aime pas je sais pas, il est pas ouf. Il y en a d'autres, mais il y a lui, enfin, s'il te plaît. Plus boring. Non, ils sont tous moches, je suis désolée. Good morning! Aujourd'hui, je n'ai le temps de rien. J'ai à peine eu le temps de prendre une douche, d'enfiler des vêtements que j'ai trouvés parce que bébé a besoin d'attention. Du coup, pas coiffé, pas skincare. Bref, là, j'ai essayé de la poser quand même pour prendre un petit caf. Changement de plan. J'ai dû amener petit bébé agité au parc pour se promener dans l'espoir qu'elle s'endorme, mais pas du tout. Elle ne s'endort pas. Elle veut tout voir, tout écouter. Depuis que j'ai accouché, c'est vraiment la slow life. J'avais jamais vécu ça à un autre moment de ma vie. En fait, t'es complètement en pause. C'est fou. Ta vie est en pause. Tu ne travailles pas. Tu ne fais pas d'activité pour toi. À part quelques petits trucs, genre boire un café, un petit resto ou une balade, mais une vie complètement en pause. Pour moi qui ai l'habitude de faire plein de choses tout le temps, c'est très déroutant. Je dis pas que je kiffe pas. Je pense que j'ai hâte de retourner à une vie active. Mais je pense aussi que c'est une opportunité que tu n'as pas souvent dans ta vie de vraiment faire pause et de t'occuper d'une seule tâche à la fois. Et moi, ma tâche là, c'est ma fille. M'assurer qu'elle va bien, m'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut, tout l'amour qu'il faut, toute la sécurité qu'il lui faut. C'était ma petite réflexion sur le postpartum. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile par contre. On dit que c'est dur, mais on le dit pas assez. Je trouve que c'est très, très dur.
tant psychologiquement que physiquement, niveau fatigue, apprendre des nouvelles choses tous les jours, s'adapter à un nouveau rythme, un nouveau quotidien, mettre sa vie en pause. C'est vraiment quelque chose de très très dur, mais à la fois c'est si particulier, c'est unique et vraiment, bon, à part si j'ai d'autres enfants, mais c'est un moment unique dans ma vie que je suis en train de vivre. Good morning, sunshine. Enfin, en fait, je suis un peu déçue. Il n'y a pas de sunshine ce matin. Moi, on m'a dit toute la semaine, il fait beau. Là, ça me fait tout bizarre tout d'un coup. Je m'étais déjà habituée. Est-ce que ce matin, on aurait le temps de se faire un petit déj au calme? L'enfant, es-tu d'accord? Non, je n'ai toujours pas acheté de café en grains. Hop. Et par contre, hier, au Aldi, je pense, j'ai acheté des petites tasses trop mignonnes. Vous savez, dans les allées là, du milieu, moi j'adore. J'adore fouiller ces allées, franchement, il y a des bangers. Ce qui est bien, c'est comme elles sont pas trop hautes, elles peuvent s'empiler dans l'armoire. J'ai acheté mon fromage préféré, donc je vais me faire une petite tartine au gambozola. En ce moment, la nuit, quand j'allaite, je lis ma liseuse. Du coup, je vais vous dire les livres que j'ai lus récemment et mes notes. J'ai lu La Faucheuse, c'est le premier tome d'une trilogie, si je ne m'abuse. J'ai pas aimé. Je trouvais ça trop what the fuck, genre pas plausible du tout. C'est un peu genre dans un futur dystopique comme ça. J'ai mis combien? Moi, je note tous mes livres dans Fable. J'utilise pas Goodreads parce que je trouve ça trop moche. Et Fable, c'est trop mignon, regardez. Tu peux mettre des petits reading goals comme ça. Bref, j'aime bien l'interface. Donc La Faucheuse, je lui ai mis 2,5 sur 5. Pas grand-chose. J'ai aussi lu The Names, les prénoms. J'ai adoré. Ouais, si, j'ai mis 4,5. Ouais, j'ai adoré. Un peu dur. Et c'est marrant parce que ça parle de prénoms que tu donnes à ton enfant et comment ça impacte sa vie, etc. Et c'était genre la semaine où je devais aller à la commune déclarer le prénom de ma fille. J'étais déjà en panique de le faire parce que ça met une pression immense, je trouve, de choisir le prénom de quelqu'un pour toute sa vie. Et puis je lis ça avec genre différents scénarios selon le prénom que tu donnes à ton enfant et parfois ça peut être un peu catastrophique. Bref, c'était assez marrant de lire ça à ce moment-ci, mais vraiment bien, j'ai bien aimé. Ça se lit assez vite. Ensuite, j'ai lu La Dernière Allumette de Marie Vareille. En fait, j'aurais dû me douter que j'allais pas aimer parce que Marie Vareille, c'est le genre d'auteur que j'aime pas trop. Un peu les trucs genre Melissa d'Acosta, les trucs comme ça. Je sais pas si c'est une catégorie à part entière, mais j'aime pas trop. Je lui ai mis 3 sur 5. Donc ça va, mais franchement, je me suis forcée à le finir et tout. En plus, j'ai lu 2 livres de suite où on parlait d'un mari abusif. Ça me plaît pas du tout en fait. Ça me met mal, donc ça m'a saoulée. En fait, les auteurs, ils ont plus facile à écrire des trucs durs, des trucs tristes, des drames que des choses heureuses. Et je comprends, il y a beaucoup de choses à dire quand c'est un drame ou quelque chose de difficile. Mais en fait, moi, à un moment, je suis saturée, quoi. Je peux plus lire des livres dramatiques et tristes. Genre, vraiment, j'ai envie d'un truc plus léger. Par contre, le dernier que j'ai lu et que j'ai terminé il y a quelques jours, il s'appelle Evenings and Weekends. Incroyable, j'ai trop aimé. Justement, plus léger, plus... genre, c'est pas un livre sur une longue période de temps. Genre, la temporalité, elle est assez courte. Et ça m'a fait du bien. C'est sur des gens qui habitent à Londres. Un peu la communauté aussi gay, LGTB. Ouais, non, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé la vibe Londres. J'ai mis 5 étoiles, ce qui est super rare. J'ai vraiment kiffé. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Petit rendez-vous du samedi avec Elisa. Je vais la retrouver dans un café que j'ai jamais fait. Elle est là. C'est Honest. Donc, on y va. On va boire un bon petit café. Ouais. Chin chin. Chin chin.